Salut à toi, donc là on a attrapé dans la vidéo précédente notre élément balle et maintenant comme je te disais le JavaScript c'est comme un capitaine qui va donner des ordres à un soldat. Il va dire toi je veux que tu fasses ça. D'abord il désigne son soldat et après il lui donne un ordre. Là on a attrapé notre soldat, on l'a désigné. Maintenant on va lui donner des ordres, on va lui dire qu'est-ce qu'il va faire. Donc tout au début du tutoriel, je te disais que la raison d'être de ce JavaScript, on va s'amuser avec notre balle, avec son altitude. Donc là, qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais faire par exemple, pourquoi pas, un, un script. Je vais lui donner à manger un nombre, qui va être une altitude. Et lui, je veux que ce script, tac, il me déplace la balle à cette altitude-là. Par exemple, là, je suis à l'altitude 0. Si mon script, je lui dis, je sais pas moi, machin machin 30, je fais OK, je veux que quand je rafraîchis la page, ma balle soit à 30 pixels d'altitude. D'accord? Allez, on va y aller. Alors pour faire ça, je vais te rappeler quelque chose. C'était la position bottom. En fait, par rapport au bas, on avait dit 0. Et tu sais, j'étais allé voir dans l'inspecteur. Donc là, pour faire ça, tu fais clic droit, inspecter. Et là, ce que je t'avais montré tout à l'heure, tu sais, tu cliques sur le bottom, sur le 0, il devient bleu. Et là, avec la flèche de ta souris, tu peux appuyer sur en haut. Et tu vois, ton bottom, par exemple, là, je l'ai mis à 57 pixels. Si tu regardes avec ton œil à gauche sur le terrain, tu vois que la balle s'est élevée. Il a 57 pixels d'altitude. Et tu peux le diminuer comme ça. Donc, je vais faire un test. Pourquoi pas? Je vais demander au JavaScript directement qu'il me mette la balle à une certaine altitude et je vais voir si mon script va fonctionner. Alors, mon but, tout comme là, j'ai pris la main avec la souris, je suis allé dans l'inspecteur, j'ai dit bottom est égal par exemple à 81 pixels. Et ben en JavaScript, je vais devoir manipuler le CSS de la balle. Alors pour faire ça, comment on fait? Et ben j'écris E balle point. C'est-à-dire, je vais lui donner un ordre. Donc là, je vais modifier quoi? Je vais modifier son style. Donc j'écris style. Je vais modifier ton style. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va modifier dans le style? On va modifier le bottom. Donc, bottom. Et je veux, là, j'ai mis le signe égal. Je t'ai dit tout à l'heure, égal en JavaScript, ça ne veut pas dire égal. Ça veut dire devient égal à. Donc là, si je traduis en français, élément, je veux que ton style par rapport au bottom devient égal à, et par exemple, on va dire, je sais pas, je vais mettre par exemple, allez, 55 pixels. Alors là, je vais essayer. Personnellement, je sais que ça va pas fonctionner, mais je t'expliquerai pourquoi. Là, maintenant, tu fais CTRL F5, et qu'est-ce qui se passe? Ma balle est par terre. Elle n'est pas à 55 pixels d'altitude. Pourquoi? Parce que je voudrais bien que toi tu le devines tout seul. Je vais le mettre à 55 pixels moi-même à la main, ici, comme ça. Est-ce que ce que j'ai écrit ici, l'ordre que j'ai donné à mon soldat, 55, est-ce que c'est le même que ce qui est écrit ici en bleu? Eh non, c'est pas le même. Parce que là, c'est écrit 55 px. Tu sais, c'est comme dans le code de la route, ou dans certains examens comme ça. Il y en a certains, on leur dit, qu'est-ce qui se passe? Il va dire 30. Et on va lui dire 30 quoi? 30 carottes, 30 bananes? Non, 30 km/h. Il faut toujours préciser l'unité. C'est la même chose. Là, en CSS, 55 quoi? Des carottes et des bananes? Non, 55 px. Donc si tu oublies l'unité, eh ben, tu as donné un ordre à ton soldat, mais 55 quoi, il sait pas. Du coup, tu es obligé d'écrire px. Maintenant, si j'écris 55 px comme ça va pas fonctionner. Pourquoi? Parce que 55 px, c'est un texte. Et tu le sais très bien, les textes, il faut les mettre entre guillemets dans les scripts. Sinon, ça ne fonctionne pas. Du coup, là, tu peux double-cliquer au milieu et tu as juste à appuyer une fois sur le symbole guillemet et il te met directement le texte entre guillemets. Maintenant, je vais voir si ça fonctionne. Ouais, je vais pas mettre 55, je vais mettre autre chose pour voir si ça fonctionne. Je vais mettre 100 par exemple. Allez.
Là, je vais rafraîchir. Donc là, avant de rafraîchir, tu regardes où est la balle. Et après, tu rafraîchis. Voilà. Là, j'ai bien remarqué. Bim, elle s'est déplacée. D'accord. Euh, Petite parenthèse. Après, je vais terminer cette vidéo. Petite parenthèse. Tu sais, les guillemets, des fois, je mets des guillemets. En fait, en informatique, il y a trois types de guillemets. Je vais te le montrer directement. Il y a ce qui s'appelle le guillemet double. Donc, c'est les guillemets normaux. Tu as les guillemets simples, c'est des apostrophes. Et tu as la guillemet oblique, c'est les accents graves que tu fais en faisant AGR 7. Euh, je vais te les mettre en commentaire, comme ça, toi, ça te fait un. Je pars du principe, c'est un tutoriel, donc tu es en train de prendre des notes. Voilà, tac, simple. Et l'autre, c'était oblique. Voilà. Donc voilà, tiens, je te laisse un peu photographier, prendre des notes, prendre ça en photo. Donc ces trois types de guillemets, tu mets celui que tu veux en JavaScript. Moi personnellement, euh, j'ai des principes, mais je vais pas forcément te les dire, je vais pas que ça risque de t'embrouiller. Mais comme tu peux remarquer, depuis le début, j'utilise des apostrophes. Voilà. Bon, je vais quand même te le dire, allez, pour le fun. Après, j'arrête la vidéo. Généralement, quand j'écris une phrase en français, je mets entre guillemets double. Quand je vais mettre quelque chose un peu de très court, je vais mettre des guillemets simples. Et quand je vais mettre quelque chose de long et tout, je mets des guillemets obliques. Par contre, attention, ça c'est du JavaScript, hein. Si tu vas en HTML, tu vois ici c'est que des guillemets doubles. Pourquoi? Parce que c'est entre guillemets, c'est le cas de le dire, obligatoire pour le HTML. D'accord?